Bonjour, bonjour. Voilà, on est en 2022, mars 2022. J'ai retrouvé une cassette qui date de mars 1984. À cette époque-là, il n'y a pas très longtemps que je faisais mon émission de radio, Le Micro dans les étoiles. Et on m'avait confié un agra pour démarrer cette émission. Je faisais 2 heures. J'avais commencé la nuit d'ailleurs. 2 heures de littéraire, 2 heures d'auteur, et j'avais la chance d'habiter à côté de Paris, donc je prenais ce petit ingrat que m'avait confié Robert Le Saffre, le directeur de Radio Chantilly, et je montais à Paris tout courageusement que j'étais, tout couillon, tout jeune, et puis j'ai fait parler tous les auteurs de livres, donc vous allez entendre l'ambiance du salon du livre de Paris de 1984, et puis on va passer ensemble quelques bonnes heures, voilà, c'est parti. Je vous laisse profiter, vous allez reconnaître des grands noms de la littérature, des très grands noms de la littérature au micro dans les étoiles du petit Jean-Pierre qui démarrait à l'époque. Voilà, excusez la jeunesse de ce jeune reporter, c'était le début du métier. 5, 4, 3, 2, 1... Voilà, bonjour. Eh bien, je me trouve exactement ici au Grand Palais, dans ce magnifique Grand Palais de Paris, pour le Salon du Livre et pour la radio des Trois Forêts, bien sûr. Alors, je vais m'approcher parce qu'il y a ici des stands un petit peu pour toutes les radios, et puis nous sommes baignés dans les livres, et surtout un reportage de France Inter, France Culture exactement, pour ne pas le citer. Et puis, j'aperçois Pierre Desproges et puis Claude Chabrol. Je vais m'approcher maintenant et vous faire entendre un petit peu l'ambiance qu'il règne ici dans ce Salon du Livre. Je vous le rappelle, baigné par l'atmosphère des livres. 60 millions, monsieur, c'est pas. Je crois en France, il y en a plusieurs, il n'y en a pas 60 millions actuellement, mais il y a beaucoup de choses sacrées, beaucoup de monuments auxquels il est de mauvais goût de s'attaquer. Oui. C'est vrai que vous vous attaquez. Non, mais vous faites rire avec, par exemple, la Résistance, qui est une sorte de morceau sacré de notre histoire. Vous avez un certain nombre de plaisanteries aussi qui sont des plaisanteries antiracistes, mais que certains peuvent recevoir. Oui, alors là, je trouve ça en tête. Parce que vous parlez plusieurs de l'émission de Polac. Oui. Dans l'émission de Polac à laquelle vous faites l'allusion, j'avais dit, Polac m'avait demandé, il avait demandé aux gens qui étaient invités, quel était le livre le moins bien de l'année. Le livre le moins bien écrit. Vous avez répondu, c'est l'annuaire des téléphones du Vaucluse. Oui, j'ai dit l'annuaire du Vaucluse est nul. C'est très mal écrit, il n'y a pratiquement pas de verbe, c'est vraiment emmerdant. Je ne comprends pas le lire. Et puis j'ai ajouté, par goût imbécile de la provocation, j'ai dit notamment, prenez page 73, qui est nul, et en plus, regardez, il n'y a rien que des tarades. C'était, je ne sais plus quelle ville c'était à Montpellier. Voilà, vous avez pu entendre Pierre Desproges, avec son humour un petit peu cinglant comme à l'habitude. Et puis, bien sûr, ce n'était pas Claude Chabrol, comme vous avez dû vous en douter, c'était l'écrivain Jean-Pierre Chabrol. Et je vais tenter de m'approcher de quelques auteurs pour vous les faire entendre au micro dans les étoiles. Oui, vous voulez me dire quelques petits mots pour la radio des Trois Forêts, pour FM Chantilly? Vous aimez cette ambiance de livre là? Oui, bien sûr. Vous avez beaucoup de livres chez vous? Des foules de livres? J'ai une bibliothèque dont je vais faire cadeau à mon village. Ah tiens. Parce que je pense que c'est idiot de garder les livres pour soi, et qu'il faut que le plus de gens possible puissent en disposer. Ce qui fait que moi, même quand je voudrais lire un de mes bouquins, j'irai à la mairie, à la bibliothèque municipale. Ah bon? Ouais. Et vous êtes venu signer quel livre aujourd'hui? Non, je signe pas aujourd'hui, je viens de faire une radio avec France Inter. Inter. Et demain, je vais signer au stand de Grasset Les Petites Espagnes. Oui. Un roman que j'ai écrit avec Claude Marty. À 2, on l'a écrit. Ah tiens, ça vous gêne pas d'écrire à plusieurs? Non. Alors vous allez faire comment, les signatures? Deux signatures sur le même livre? Non, lui, il n'est pas là. Je signerai pour les deux. Bon, écoutez, monsieur Chabrol, je vous remercie. Peut-être à bientôt à Chantilly. À très bientôt. Au revoir. 5, 4, 3, 2, 1. Je me trouve en ce moment en face de Martin Gray. Martin Gray, bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Je m'appelle Jean-Pierre, je m'occupe d'une émission littéraire sur Radio Chantilly. C'est un petit peu dommage parce que j'ai pas encore lu votre livre, alors je pourrais pas bien discuter avec vous de ce livre. Et pourquoi? Vous savez qu'il y a des journalistes qui ont interviewé, qui ont jamais lu mes livres, qui ont fait les meilleurs articles, ça va rien dire. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voudrais savoir si votre livre, si vous pouvez le relire facilement sans que ça vous fasse vraiment... C'est pas un livre, finalement, c'est une vie, parce que j'ai essayé de raconter tout ce que j'ai vécu, aussi tirer des leçons, ce que la vie m'a appris. Vous savez que quand j'ai écrit mon livre il y a déjà 14 ans, le premier livre, Non tu l'es mien, celle que je signe pour vous, je voulais par ce livre élever un monument à mes familles disparues, celle du ghetto, celle de Treblinka et aussi celle de France où j'ai perdu. Et ce livre est devenu un grand succès.
puisqu'il est traduit à 19 langues. Et mes lecteurs, il y a 30 millions de lecteurs qui ont lu mon livre. J'ai reçu beaucoup de lettres des lecteurs qui me disaient simplement merci pour le courage qu'ils ont trouvé en lisant mon livre. Ils ont souhaité que le dialogue qui a commencé avec Au nom de tous les miens ne se termine pas. Ils ont souhaité que je reparle ce que je pense de la vie. Et je me suis mis à écrire. Et en parlant de l'amour, de la souffrance et du destin, j'ai réussi mieux à comprendre ce qu'était mon amour, ma souffrance et mon destin. Donc depuis, j'ai écrit plusieurs livres dans lesquels je simplement essaie de dire pourquoi je continue à vivre, comment il faut réagir et comment on peut trouver, malgré tout ce qui vous arrive encore, le courage, le bonheur, l'espoir. Voilà en gros ce que sont mes livres. Une grande leçon de courage, quoi. Je pense. Et le film, vous étiez sur les lieux du tournage, qu'est-ce que vous avez fait? Non, je ne sais pas, moi, vous savez, oui, mais je n'ai pas eu besoin d'être au tournage. D'abord, c'est très difficile pour moi d'assister au tournage. J'ai vécu cette vie-là, j'ai vu le film seulement une seule fois, je porte encore la marque. Et je ne sais pas si vous avez vu le film. Eh bien, quand vous allez voir, vous allez comprendre ce que j'ai ressenti. C'est comme si ma vie se déroulait devant moi, toute ma vie. Et c'est une épreuve, c'est un calvaire même de se voir revivre. Parfois, je voulais me dresser pour me battre encore, tant les images étaient fortes. Et parfois, je voulais fermer les yeux pour ne pas voir. Et quand le film s'est terminé, j'ai serré la main de Virginia, ma femme. Oui, il fallait vivre. J'avais confiance, j'avais raison de faire confiance aux équipes de film, surtout à Robert Enrico, aux acteurs, aux producteurs. C'est un film dur, mais c'est un film de vérité, car les temps que nous avons vécus ont été très durs, impitoyables. Je voulais le film pour les mêmes raisons qui m'ont fait écrire Au nom de tous les miens, pour ce que nous avons vécu de mer. Et je sais que le visage de tous les miens, ma femme, mes enfants, mon père, ma mère, mes frères, tout mon peuple martyrisé, ne resteront plus enfouis dans la fossée de l'oubli. Ils sont debout, vivants. Ils vont marcher aux côtés de chaque spectateur. Et je sais que la peste maudite de la violence et du racisme ne deviendra plus jamais une épidémie. C'est ce que je souhaite. C'est un message très fort. Merci Martin Gray. Merci. Je vous signerai à votre nom. Votre nom, c'est quoi? 5, 4, 3, 2, 1. Catherine Riwa. Je suis en face de Catherine Riwa. Bonjour Catherine Riwa. Bonjour. Vous signez votre livre aujourd'hui, Regard de femme. C'est un livre que doivent lire uniquement les femmes, non? Ah non, non, apparemment il y a pas mal d'hommes qui l'ont lu et qui m'en ont parlé, très gentiment d'ailleurs. Vous ne dites pas trop de mal sur les hommes par conséquent dans ce livre? Non, justement, je crois pas trop. Et l'émission de Pivot vous a apporté beaucoup sur votre livre? Oui, mais l'émission de Pivot c'était sur le livre précédent qui est sorti en septembre, sur le roman Triomphe de l'amour. Bah, ça évidemment, j'en passe à apostrophe, hein, ça fait ça. Enfin, moi, tout le monde vous reconnaît. Ça m'arrange toujours mes ventes. Oui, bien sûr. Oui. Et vous pensez qu'il va parler de celui-ci? Il en a parlé déjà, enfin bon, il va pas me réinviter à venir à si peu d'intervalle, à 3 mois d'intervalle. Vous avez toujours beaucoup de, comment dirais-je, de manuscrits en cours? Ah là je me repose en ce moment. Vous reposez? Oui, j'ai décidé que j'allais trop travailler, alors je prends quelques mois de... Et l'écriture vous est pénible ou alors ça vous vient en flot comme ça facilement? Oh bah non, si ça m'était pénible je le ferais pas, je suis pas masochiste. Ah mais enfin bon, c'est quand même une grosse fatigue d'écrire des livres, parce que j'en écris beaucoup, un peu de temps. Vous travaillez comment? Machine à écrire, stylo carrément? Oui, machine à écrire exprès, enfin, c'est une technique chez moi. Ouais. Bien. Et Catherine Riwa, je vous remercie beaucoup de votre gentillesse. Je vous en prie, merci à vous. À bientôt à Chantilly. Oui, au revoir. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai mon petit micro là caché, hein. C'est pas la caméra invisible. C'est un micro, mon cher. Non, mais c'est de la cause. Ça, c'est un. Oui, FM Chantilly. C'est quelle Radio Les Trois Forêts, le château de Chantilly, vous connaissez? Radio des Trois Forêts. Exactement. C'est une radio, vous n'êtes pas PD ni juif? Non. Bah, ça va. Ni PD ni juif, non, il y en a peut-être quelques-uns quand même, enfin on les a pas trouvés jusque-là. Non, parce que je ne parle que dans une radio juive et les autres ils me font la peau aussi. Ils sont capables de me couper la zézette. Je ne peux pas vous faire voir si je suis circoncis. Non, bah, je vous en prie. toujours à la pointe du défi. Oui, je suis à la pointe du stylo pour l'instant. Vous voulez que je vous signale? Le mousquetaire de l'humour, oui s'il vous plaît. Oui. Le mousquetaire de l'humour, non, les mousquetaires vont par 4, je suis tout seul. Oui. Quel est votre maître à penser en manière d'humour? C'est moi, c'est moi, oui. Vous êtes le meilleur alors. Écoutez, je suis allé voir Bedos encore il y a 3 jours, je me suis marré, mais pas autant que quand c'est moi. Oui. Mais j'aime bien Bedos. En 2, je mettrais Bedos, et en 3, Pierre Mauroy, mais il fait pas exprès. Oui, ça me fait rire. Moi, heureusement que c'est une radio libre. Hein. Ah oui. Hier soir, je me suis marré sur scène. J'étais tout seul, mais à rire. Mauroy, voir Mauroy, non?
Non, Monroy, je n'irais pas me déplacer, mais il me fait rire. Parce que c'est un personnage, mais c'est vrai ce que je vous dis. Pierre Monroy, il peut parler pendant 1 heure sans dire un seul mot intelligent. C'est-à-dire, c'est le pape du lieu commun. Ce type, il peut parler pendant 1 heure sans énoncer la moindre idée qui sorte de lui. Il ne dit que des choses qu'on peut lire sur les murs. C'est pour ça qu'il est Premier ministre. Je sais pas, non, il y a eu des premiers ministres qui quand même s'exprimaient mieux que lui. Lui, c'est consternant. Voilà, c'était une déclaration de Pierre Desproges. Merci à vous, peut-être à bientôt à Chantilly. À bientôt, vive la crème. On a oublié quelque chose, Pierre Desproges? Oui, non, c'est vous, moi je me permettrai pas de... je suis pas là pour faire ma pub, mais puisque vous insistez, c'est vrai que je suis au Théâtre Fontaine jusqu'au 31 mars. Bien, merci. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cube d'une émission littéraire sur FM Chantilly. Oui. Je vais vous poser quelques petites questions. Vous aviez l'air un petit peu surpris quand vous avez reçu le prix Goncourt. Vous attendiez assez peu à l'avoir? Oui, d'abord parce que, vous savez, j'ai toujours été un écrivain un peu retiré. Je n'ai pas joué, si vous voulez, tellement l'homme de lettres parisien. D'abord par goût, sans doute, mais aussi parce que j'étais souvent très loin. Je me trouvais dans des pays orientaux en général. Donc je n'avais guère le temps de m'occuper de tout cela. Et il y avait aussi une deuxième raison, c'est que mon éditeur, la maison Balland, n'était peut-être pas toujours conçue comme une maison à prix. Et bon, ben, c'est arrivé, et nous en sommes heureux. J'en suis heureux d'abord pour la maison Balland, parce que c'est une maison dans laquelle un écrivain est bien. C'est une maison qui ressemble beaucoup plus à un atelier, voyez-vous, qu'à une maison d'édition classique, parce qu'on y travaille en collaboration. Et je crois que c'est très important de penser que ce prix Goncourt a été donné non pas seulement à un écrivain, non pas seulement à un titre, mais à une équipe. Oui. C'est bien, c'est un travail d'équipe. C'est pas un travail d'équipe, mais je veux dire, c'est un prix pour l'équipe. C'est un prix pour l'équipe. Et vous n'habitez pas la France? Vous habitiez pas la France avant, si? Si, j'habitais à Paris, mais j'étais très souvent parti parce que je m'occupais également d'ingénierie industrielle. Oui. Je n'étais pas seulement écrivain, et je ne suis d'ailleurs toujours pas écrivain. Et je veux dire que je tiens à être aussi autre chose qu'écrivain, car il me semble qu'une expérience est tout à fait nécessaire, et que ce qui a peut-être manqué à certains et à certaines époques, et particulièrement en ce moment, peut-être en général à la littérature française, c'est de manquer d'appui sur le sol. Le sol, je veux dire par là, les événements quotidiens, les problèmes industriels, les problèmes économiques. Oui. Et moi, je me suis colté, bien sûr, à tous ces problèmes depuis 30 ans, et peut-être cela m'a-t-il aidé à concevoir un roman plus proche des réalités de ce monde. Oui, parce que votre œuvre est assez peu connue quand même. Vous avez fait de nombreux livres avant celui-ci? Alors avant celui-ci, j'en ai fait 12 autres, oui. Mais il y a des essais, il y a d'autres romans, qui d'ailleurs étaient ici tout de même assez connus, puisque j'avais eu le grand prix du roman de la Société des gens de lettres, j'avais eu avec La Cendre et la Foudre le grand prix du fantastique d'Avoriaz, et il y avait eu des livres de poche déjà, n'est-ce pas? Le Dieu des mouches était en livre de poche, La Cendre et la Foudre était en livre de poche, donc par conséquent, il y avait toute une circulation. Mais bien entendu, qui n'est pas comparable à ce que peut apporter un prix Goncourt. Je m'en doute bien. Vous avez de nombreux manuscrits en cours, là? Dernière question. Nombreux, non, mais j'ai un texte sur Venise qui va sortir à Champvallon en septembre, en même temps que la réédition de mon premier roman, Le Dieu des mouches, chez Balland. Et puis, maintenant, Les Égarés, donc le prix Goncourt va passer en poche à partir d'octobre au Point Seuil. Parfait. Frédéric Tristan, merci. Peut-être un jour à Chantilly, sur Radio Chantilly. Très volontiers. Je vous remercie beaucoup. Alors là, mon cher ami, pour avoir Olivier Poivre d'Arvor, il faut pousser la cassette un tout petit peu plus loin parce que le magnétophone a eu une défaillance. Très drôle, très très drôle. Ça glandouillait sec quand même à cette époque. Bon, on va reprendre sur une autre cassette, sinon ça va faire trop long. À bientôt.